En 2021, Raphaël Varane a décidé de sortir de sa zone de confort en quittant le Real Madrid pour Manchester United. Un choix respectable puisque le challenge de ramener Manchester United à sa place est excitant pour tout footballeur ambitieux. Sauf qu'au moment où sort cette vidéo, Raphaël Varane connaît un moment délicat. Si on devait représenter sa carrière sur une courbe, on la ferait comme ça, ou allez, comme ça si on est gentil. Ce contexte autour de Varane et de United est, je pense, l'occasion parfaite pour vous proposer une petite liste de 8 joueurs qui ont détruit leur carrière en pactisant avec les Diables Rouges. Et vous m'avez demandé de segmenter les différents cas sur l'épisode des binationaux, et comme vous avez raison, on va segmenter, c'est parti. Partie 1, ils ont floppé avant de rebondir. Numéro 1, Ángel Di María. Été 2014, Manchester United propose une offre record de 75 millions d'euros au Real Madrid et un salaire multiplié par 2 à Ángel Di María. L'Argentin, tout juste vainqueur de la Ligue des Champions, s'engage pour 5 ans. Il reste 11 mois, pas un de plus. Di María à United, c'est la définition parfaite de la catastrophe industrielle. Tous les ingrédients du flop s'enchaînent en l'espace de quelques semaines. Un coach pas forcément très sociable, Louis van Gaal, un pays éloigné de sa culture, l'Angleterre, sa météo, sa nourriture, une blessure à l'hiver qui va l'handicaper, bref, le joueur ne s'adapte pas. Il lui est reproché de ne pas faire les efforts, lui reproche au club un manque de soutien, puis survient le 31 janvier 2015, la goutte d'eau. Il est 19h30, Di María est chez lui avec sa famille après avoir battu Leicester à Old Trafford quand des individus munis d'une barre de fer tentent d'entrer dans son manoir. L'alarme fait fuir les cambrioleurs, mais le mal psychologique est fait. Jorgelina Cardozo, la femme de Di María qui avait déjà du mal avec le pays, n'en peut plus. Elle dira même plus tard que tout était horrible à Manchester, y compris les gens, les femmes et la nourriture. Mais pour Louis van Gaal, le problème venait de l'Argentin. Je l'ai fait jouer à tous les postes en attaque. Vérifiez, il n'a jamais convaincu. Il ne pouvait pas faire face à la pression sur le porteur du ballon en Première Ligue. C'est vrai que la Première Ligue ne semblait pas vraiment faite pour lui. En 2015, Fideo signe au PSG pour 5 ans. Il restera 7 années en tout, avec la réussite qu'on lui connaît, et ce, malgré un cambriolage. Numéro 2. Memphis Depay. À l'été 2015, United décide de miser sur les jeunes comme le faisait Sir Alex Ferguson en son temps. C'est dans ce contexte qu'Anthony Martial, qui n'est pas dans cette vidéo mais aurait pu, rallie à Old Trafford contre 60 millions d'euros. Memphis Depay est proche de signer au PSG, mais un appel de son compatriote Louis van Gaal, coach de United, le convainc d'opter pour l'Angleterre et pas la France. Il débarque à Manchester United contre 30 millions d'euros en provenance du PSV Eindhoven. Et comme si ça suffisait pas pour faire monter la hype, il prend le numéro 7, maudit depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Bon courage. Le potentiel de Depay ne fait aucun doute, mais Louis van Gaal, comme José Mourinho, qui lui succédera sur le banc, sont unanimes sur une chose, le talent ne suffit pas. Depay est trop inconstant. Un soir de Ligue Europa, il fait la misère à André Romer, latéral droit du FC Midtjylland. Romer dira même après la rencontre qu'il n'avait jamais été aussi proche de pleurer après un match tellement il avait souffert. Quelques jours plus tard, Depay retrouve le banc des remplaçants dans l'indifférence. José Mourinho, qui l'a eu sous ses ordres juste après Van Gaal, comprend vite le problème. Parfois, ils vont trop tôt dans les plus grands clubs. Ils ne sont pas prêts à faire face. Dans les plus grands clubs, il y a une compétition interne. Vous ne pouvez pas jouer tout le temps. Ils perdent un peu leur sens des réalités et deviennent un peu enfantins. C'est ce qui s'est passé. Depay en était conscient et il demandait à son époque Manchester de la confiance et de l'expérience. Mais du temps, les grands clubs n'en ont pas à offrir. Encore moins ce Manchester-là. Bref, inutile d'épiloguer, il n'était pas prêt et le contexte n'était pas adéquat pour Depay. Il filera à Lyon en 2017 contre 16 millions d'euros et relancera sa carrière en Ligue 1. Numéro 3, Radamel Falcao. Victime d'une lésion des ligaments croisés du genou avec Monaco en 2013-2014, Falcao atterrit à Manchester l'année d'après sous la forme d'un prêt payant de 10 millions d'euros. Une option d'achat de 55 millions d'euros est inclue dans le deal. L'attaquant colombien a alors l'opportunité de se faire une place en Première Ligue dans un club qui a besoin de lancer sa reconstruction après le départ de Sir Alex Ferguson en 2013. Mais aux côtés d'Ángel Di María, El Tigre devient El Gato. Le Raou devient le Miaou. Falcao n'a pas vraiment récupéré de sa blessure. Il rechute en octobre et manque un mois de compétition après des premiers pas moyens. Pas mauvais, moyens. Statistiquement, ça donne 2 passes D et 1 but sur ses 3 premières titularisations. Mais après, plus grand chose. Comme pour Di María, visuellement dans le jeu, c'est vraiment pas fou. Pourtant, Louis van Gaal lui maintient une certaine confiance jusqu'en février 2015. Après quoi, il l'invite à s'asseoir sur le banc. Tiens mon tigré, tiens, le banc c'est juste là, tiens, tu vas t'asseoir. Le transfert
vire au flop. Il passe même 4e dans la hiérarchie des avant-centres derrière Robin Van Persie, Wayne Rooney et James Wilson. James Wilson. Aujourd'hui, James Wilson, il joue en Détroit à Port Vale. Force à lui, hein, mais bon. Pourtant, sur le papier, il y avait du monde pour se relancer vu les noms que je viens de citer. Il y avait aussi Di Maria, comme je vous l'ai dit, et Juan Mata. Mais le bilan est de 29 matchs, 48 tirs, 4 buts. United finit 4e, loin derrière Chelsea, champion avec 17 points de plus. Et Red Devils ne lève pas l'option à 55 millions d'euros, tu m'étonnes, et Monaco essaie même de s'en débarrasser de Falcao. Ça tombe bien, le Colombien veut rester en Première Ligue et file chez les Blues, à Chelsea. Mais à Londres, c'est cata aussi. Il faudra attendre le Monaco version Jardim pour que Falcao se relance vraiment. Numéro 4, Alexis Sanchez. Janvier 2018, Alexis Sanchez et Henrik Mkhitaryan font un chassé-croisé lors d'un échange étonnant. Le Chilien va d'Arsenal vers United et l'Arménien fait le chemin inverse. Et si on regarde l'effectif des Red Devils, sincèrement, choper Sanchez sur le papier, c'est un gros coup. Car à part Pogba niveau 2018 et un Rashford tout jeune, il n'y a pas grand monde dans l'effectif de bien transcendant. Hein. Parce que Sanchez, lui, sort de 80 buts marqués en 3 ans et demi chez les Gunners. Par contre, si sportivement on peut se poser des questions, financièrement, le Chilien, il fait un gros coup. Il devient à l'époque le joueur le mieux payé de Première Ligue avec un salaire, tenez-vous bien, de 440 000 € par semaine, hors prime. Ah bah non, sinon c'est pas drôle. En sachant qu'il y avait une prime de 85 000 € pour chaque match disputé. Ça va Alexis, tu l'as bien vécu? Sauf que la relation Sanchez-United ne va jamais prendre. Et dès le début, l'ancien du Barça a senti que ça n'allait pas le faire. J'ai signé sans avoir beaucoup d'informations sur ce qui entourait ce transfert. Parfois, il y a des choses que tu ne réalises pas avant d'arriver. Lors de mon premier entraînement, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. En rentrant à la maison, j'ai demandé à mes agents « Est-ce qu'on peut mettre fin au contrat et repartir à Arsenal ?» Ils ont rigolé. Et je leur ai dit que quelque chose ne tournait pas rond. Mais c'était déjà signé. On n'a pas plus d'infos sur ces choses en question. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le vrai Sanchez n'est jamais arrivé à United. Il ne fait plus les différences qu'il faisait autrefois avec son jeu en mouvement, avec sa conduite de balle, sa percussion, et même statistiquement, il n'est plus aussi décisif. Il ne marque que 5 fois en 45 matchs et 1 an et demi. Sanchez a aussi expliqué qu'il avait perdu confiance sous le management de Mourinho. Son successeur, Ole Gunnar Solskjaer, dira d'ailleurs qu'il ne peut rien faire pour lui, qu'il doit se retrouver lui-même. Pour United, Sanchez aura été un gouffre financier. Il aura coûté près de 73 millions d'euros selon la presse anglaise. Le Chilien se refera une santé à l'Inter en remportant la Serie A avec Antonio Conte dans le rôle d'un joueur de complément avant d'être la plaque tournante de l'OM pendant une saison. Numéro 5, Romelu Lukaku. Lukaku rejoint Manchester United en juin 2017 pour 85 millions d'euros. À ce moment-là, le Belge est régulier, c'est un attaquant qui claque ses 20 buts par saison depuis 3-4 ans. À Manchester United, il en met 22 pour sa première saison, mais l'impression visuelle n'est pas la même. On reproche à Lukaku un manque de finesse technique. On lui reproche aussi d'être trop lent. Ce à quoi il répondra sur Twitter en postant ses relevés de vitesse à l'entraînement, montrant qu'il est le deuxième joueur le plus rapide de l'effectif derrière Diogo Dalot. Bon, poste qu'il a très vite supprimé. Bref, Lukaku alterne le pas bon et le un peu bon. Disons que le Belge est en perdition la deuxième saison et est moins bonne que la première. Par contre, il réalise une grosse fin d'hiver 2019 avec 3 doublés de suite, 2 en Première Ligue et 1 au Parc des Princes en mars 2019 pour éliminer le PSG en 8e de finale de Ligue des Champions. Mais à part ça, ça reste insuffisant pour un tel transfert et pour un joueur qui a montré de très belles choses en Première Ligue à Everton. Sauf que Everton, c'est Everton, United, c'est United. Son passage est globalement un échec, mais statistiquement, c'est pas si évident que ça. 96 matchs, 42 buts, 13 passes D, avec une deuxième saison très compliquée. Mais bon, on attendait mieux de Lukaku à United, et ce mieux, il nous l'a donné en signant à l'Inter. D'ailleurs, Lukaku est tellement un numéro 9 spécial que son prix n'a pas tant chuté que ça quand il a rejoint Milan. Il a signé pour 80 millions d'euros. Une somme plutôt bien investie, car en 2020-2021, dans l'Inter d'Antonio Conte, on a vu un très bon Lukaku, certainement la meilleure version de Lukaku. Partie 2, ils ont sombré. Numéro 6, Paul Pogba. Le transfert de Pogba à Manchester United devait être le prime de sa carrière. Une énième belle histoire du foot. Lui, formé à United, de retour après des années de très haut niveau à la Juventus, le tout pour 105 millions d'euros, record à l'époque. La hype est maximale à l'été 2016. Au final, cette hype ne se concrétisera jamais. Pogba et Manchester United, c'est un peu une série avec des mini-séries à l'intérieur et chaque mini-série a son lot de rebondissements. Je sais pas si vous me suivez, mais bon bref. Un coup ça va plutôt bien, c'est saison 2 et 3 notamment, celle avant et après la Coupe du Monde 2018. Même si dans cette saison-là,
celle de l'après-Coupe du Monde, il y a une grosse embrouille avec José Mourinho qui remet en cause son statut et son professionnalisme. On a eu les saisons des blessures aussi, il y en a eu beaucoup. La saison 2019-2020, sa cheville l'a gêné de septembre à mars 2020, à tel point qu'il n'a joué que 22 matchs. Celle d'après, il est victime d'un Covid long. Il n'est pas bien du tout, il joue beaucoup, 42 matchs, mais il met énormément de temps à retrouver sa vraie forme physique. Et enfin, il est la dernière saison de Pogba à United, au cours de laquelle il est victime de 2 grosses blessures. La première à l'ischio, la deuxième au mollet. La hype est devenue de l'indifférence ou alors de la nostalgie quand on sait à quel point Pogba à son prime était fort. United décide donc de ne pas renouveler son contrat et Pogba s'engage libre à la Juventus à l'été 2022. Depuis, ça va guère mieux puisque la pioche, celui qui nous a fait tant rêver en 2018, n'est plus sur les terrains et il se bat même pour prouver son innocence à un contrôle positif à la testostérone. Numéro 6, Donny van de Beek. Souvenez-vous de l'Ajax 2018-2019, l'équipe qui a fait tomber le Real Madrid et la Juventus. Donny van de Beek en était l'un des grands artisans. Juste derrière Dusan Tadic, il faisait super mal dans une espèce de rôle de numéro 10. La preuve VDB, c'est 17 buts et 13 passés cette saison-là. L'Ajax laisse partir De Jong et De Ligt, mais pas Donny van de Beek. Il ne rejoint United qu'en septembre 2020. Il fait ses débuts à Old Trafford et quelques jours plus tard, il marque. Et puis, c'est tout. Ça fait cher pour 40 millions d'euros. Alors ok, Van de Beek n'est pas forcément aligné à sa position préférentielle, ok, il a peu de temps de jeu, mais je pense que les fans de United seront d'accord avec moi pour dire qu'il n'a pas forcément tout fait pour inverser la tendance. Il est à la cave et Lorient voulait l'en sortir cet été, et il a clairement fait comprendre que c'était pas assez bien pour lui Lorient. Jusqu'à la fermeture du Mercato 2023, où finalement il leur a dit « Bon en fait les gars, je veux bien ». Bah, Lorient l'a laissé en vue. Numéro 8. Jadon Sancho. Sancho, c'est assez difficile de le placer dans cette liste. Déjà car on connaît son potentiel et c'est qu'un 2000, donc tout n'est pas encore fini pour lui. Mais s'il se relance, ce sera loin du United car il y a eu trop de couacs. Depuis sa signature en 2021 pour 85 millions d'euros, Sancho a connu plus de bas que de hauts. Je ne sais même pas s'il y a de vrais hauts au final. Ses débuts sportifs ont été très laborieux. 38 matchs, 5 buts, 3 passes D. Si c'était encore des stats, ok. Mais Sancho a tout de suite été moins impressionnant sur son côté qu'il ne l'était à Dortmund en Bundesliga. Il a ensuite été contraint de prendre du recul avec le foot à cause d'une dépression survenue en partie à cause de son penalty manqué en finale de l'Euro 2021. Enfin 2020, mais c'était en 2021. Jusqu'ici, aucun des coachs passés sur le banc n'a réussi à le ramener à son meilleur niveau, que ce soit Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick ou encore Erik ten Hag. Avec le néerlandais, c'est même parti en cacahuète. Avec le néerlandais, le point de non-retour a même été atteint. Car Sancho s'est fait dégager du groupe pour manque d'implication à l'entraînement, chose qu'il a souhaité démentir sur les réseaux. Du coup, il s'est fait ban def quoi. Je vais te dégager, vous me le bannez lui. Quand je dis banni, c'est banni. Il est interdit de vestiaire, il est interdit d'entraînement, il est interdit de cantine et il s'est même fait virer du groupe WhatsApp de l'équipe première. Bref, banni de chez banni. Parmi les mecs qui ont ruiné leur carrière à United, on aurait aussi pu citer bien évidemment Anderson que les plus anciens n'auront pas oublié avec ces tresses-là, le milieu de terrain. Et d'autres, mais qui sont un peu moins marquants que les 8 de cette liste. Voilà pour ces 8 gros flops de United. S'il fallait trouver une explication globale, c'est quand même assez difficile quand même de tout mettre sur le dos de ces joueurs, de tout mettre sur le dos des coachs qui sont passés par là, de tout mettre sur le dos de Sir Alex qui est parti, ou bien sur le dos de la famille Glazer qui peut-être fait beaucoup d'erreurs. Mais bref, chaque flop est différent, chaque flop s'explique par un peu tout ça finalement. Mais pour vous, quel est le plus gros flop de l'histoire de Manchester United? Dites-moi ça en commentaire les amis. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas le cas. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut et vive le foot! Ciao!